Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour l'update lecture de cette première semaine de juin. Alors pour cette première semaine de juin, j'ai lu 7 livres. Pas mal, beaucoup de jeunesse, une BD et un young adulte. Donc il y a très peu de livres que je peux pouvoir vous présenter en physique parce que ce sont des emprunts et j'ai dû les rendre. Donc j'ai commencé cette semaine par terminer une série que j'avais commencé du coup il y a très très longtemps. Il s'agit du Voleur de magie de Sarah Prineas. Donc c'est une très très vieille série. Le premier tome date d'un petit moment et je l'avais lu à sa sortie. Donc le premier tome est sorti en 2010 et le tome 3 est sorti en 2011. Donc voilà, ça c'est assez vieux. Donc pour moi, c'est une bonne trilogie jeunesse. Je dirais pas très bonne. Je l'ai quand même mis au tome 1, j'ai mis 4 sur 5. Au tome 2, j'ai mis 4 sur 5. Et au tome 3, j'ai mis 5 sur 5. Parce que je trouve que c'était un très très bon final, que la boucle était très bien bouclée. Les personnages avaient eu une évolution qui m'avait plutôt bien plu. Bien que c'est une série qu'il faut quand même dire qui est très sombre. Ce qui était plutôt courant à l'époque, je dirais, et qu'au fil du temps, je trouve que la jeunesse a un peu pris un peu plus de lissage et un peu moins de choses sombres, quoi. Parce que là, c'est des romans qui sont à partir de 8 ans, quoi. Donc, c'est quand même relativement jeune. Et on va du coup découvrir l'histoire de Connie qui vit dans la rue. Il va essayer de faire les poches à un magicien et ce magicien-là va d'une quelconque façon le prendre en tant qu'apprenti, sauf que c'est un magicien qui est assez controversé dans la sphère des hauts magiciens. Et en fait, ce garçon va se révéler un petit peu exceptionnel tout en restant humble, en restant accroché à ses origines d'enfant des rues, donc très proche encore de son quartier, qui lui a permis de survivre, même si c'était pas de la meilleure des façons. Et en fait, il va avoir un lien assez particulier avec la magie qui règne, qui existe dans cette partie de la ville. Et il va avoir le destin de sauver cette magie parce que dans une autre ville qui s'appelle Dax, je sais plus, où il va se rendre à partir du tome 2. Et ouais, il y a une autre magie qui est une magie très très obscure. Desch, voilà, il y a une carte. Et en fait, dans cette ville de Desch, là, il y a une autre magie qui est une magie qui a été abandonnée, son village a été détruit, donc c'est une magie qui erre, il faut le voir comme un être vivant, et toute cette amertume, toute cette solitude l'a rendue très méchante et veut absolument détruire la magie de la ville de Connie. Donc il va avoir cette mission-là de faire en sorte que cette magie survive. Et voilà, mais c'est quand même une histoire qui était quand même assez sombre, on voit très peu le jour, ou alors c'est très vite assombri par les choses qui s'y passent. J'ai trouvé que c'était une très très bonne, série jeunesse, et j'ai pas forcément de points négatifs à dire, d'autant plus que j'ai beaucoup aimé, il y a un côté épistolaire qui est ancré dès le premier tome. Alors on va dire que à partir du deuxième, il va y avoir de plus en plus de lettres parce que les personnages vont avoir des objectifs différents et donc du coup ne vont pas être au même endroit au même moment. Et donc à chaque fin de chapitre, il va y avoir des lettres. Il va y avoir aussi énormément de prises de notes dans des journaux, surtout pour notre magicien en chef. Il va y avoir beaucoup de prises de notes chez Neil. Et dans chaque prise de notes de chez Neil, dans les notes aussi d'une autre personnage, il y a des messages codés qui sont à l'intérieur. J'ai pas eu la patience de tous les faire, mais je pense que ça peut être très très intéressant pour les enfants qui liront ça. Nous avons bien sûr à la fin du roman les codes, enfin l'alphabet qui correspond pour pouvoir déchiffrer à chaque fois les messages. Je m'étais amusée à le faire les premiers chapitres du tome 1, mais après
j'avais juste envie, c'était d'avancer dans l'histoire et de savoir, mais c'est vrai que ajouter ce petit côté-là ludique, c'était très sympa. Et je suis tout simplement contente de finir une série que j'avais commencée lorsque j'étais très très jeune. Ensuite, j'ai continué une série qui est Potions magiques et sortilèges, donc tome 3. C'était à la base, j'avais les 2 premiers tomes dans ma bibliothèque et je les avais vendus parce que les deux tomes étaient très mignons, étaient sympas, mais bon, ça justifie. Enfin, pour moi, ça ne justifiait pas un achat systématique à chaque tome. Donc, je les avais revendus et j'attendais la disponibilité du tome 3 à la bibliothèque. C'est chose faite. J'ai pu le lire et je peux dire que je pense que c'est mon tome préféré des 3. Donc, c'est le Chat Maléfique de Aurore Gomez. Donc, on va resuivre les aventures de ces 2 sœurs sorcières. Là, ça va se passer à la période de Yule. Et d'une manière ou d'une autre, ils vont rencontrer un chat. Et ce chat-là n'est pas forcément un chat que tu peux gratouiller sans conséquence. Voilà, donc ça va être une aventure autour de ce chat-là. J'ai bien aimé, je crois que par contre que c'est le plus court parce que j'ai trouvé que c'était passé relativement vite. Plus que dans mes souvenirs des premiers et deuxièmes tomes où je pensais qu'ils étaient un peu plus longs. Donc il faisait 224 pages et le tome 1 et 2 ils en faisaient 224, non. Bah non, en fait, c'est peut-être juste que j'avais plus l'habitude de lire d'aussi livres jeunesse pur et dur parce que là c'est écrit très très gros, il y a beaucoup d'illustrations et bon la trame narrative est quand même assez simple comparée par exemple au voleur de magie. Mais c'est vraiment très très bien. C'est une série jeunesse que je vais conseiller sans aucun souci à mes petits jeunes pour ceux qui vont commencer les premiers romans. Voilà, je trouve que c'était très très bien. Ensuite, j'ai lu Witch Hunter de Virginia Baker. C'est une énorme surprise. C'est un peu à la façon de chasseur de sorcières, comme on peut entendre là avec Witch Hunter, mince. Bah, c'est Witch Hunter aussi, non? Non, Rebel Witch. Rebel Witch, c'est le premier. C'est Earthclass Hunter, le premier tome. Donc là, Witch Hunter, j'ai beaucoup aimé ce tome 1, vraiment, je lui ai mis un 5 sur 5, tout était bon. J'avais qu'une hâte, c'est de lire le tome 2, donc le tome 2, je l'ai dans ma bibliothèque là, je pense le lire, pas cette semaine prochaine, mais peut-être l'autre. Donc c'est une duologie, et c'est une série encore qui date de 2016, donc là, ne vous en faites pas, je ne vais que vous sortir des livres qui datent de au moins il y a 10 ans. Et ma palle s'est constituée là actuellement que de livres 10 ans et plus. Voilà, ils datent 12 des années 2015, entre 2010 et 2015. Bref. Donc là, nous allons avoir Elizabeth Grey, qui est une chasseuse expérimentée, qui vit pour ça, qui a été élevée dans ce but-là, vraiment endoctrinée à mort, jusqu'au moment où c'est elle qui va être accusée d'être une sorcière. Elle va se voir aidée par ceux qu'elle chasse. Et bon, bah, elle va avoir un certain combat à faire avec elle-même pour savoir si tout ce qu'elle a appris est vraiment vrai ou est-ce qu'on lui cache des choses. Et donc, j'ai trouvé que c'était un cheminement très très intéressant à voir. D'autant plus que les autres, à un moment donné, vont découvrir son passé, le fait qu'elle a été chasseuse. Donc, ça va être aussi toute une psychologie des personnages qui va être développée, qui va être super super intéressante. On a une petite amourette qui se dessine, mais vraiment très très doucement. Je pense que ça prendra peut-être un peu plus d'ampleur au tome 2. Mais c'est vrai que ce tome 2, je pense qu'il peut être encore mieux ou pas du tout. Je pense que ça sera une chance sur 2 parce que on est vraiment à l'aube, si vous voulez, d'une nouvelle organisation de cette ville. Au niveau de la sorcellerie, des magiciens, etc., des chasseurs. Et voilà, j'ai vraiment que hâte de lire le tome 2, j'ai bien aimé. Le personnage d'Elisabeth est assez vrai, je suppose, parce que dans certaines conditions, les personnages peuvent soit très vite accepter leurs nouvelles conditions, soit très vite changer d'avis sur leur passé, donc sur 16 ans de vie. Elle, je trouve qu'elle a une manière de faire qui est assez développée et assez normale, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'elle va pas tout accepter dès le début, elle va pas
tout rayer d'un coup. Non, il va y avoir tout un cheminement, elle va devoir convaincre les autres, se convaincre elle-même, elle va devoir se trouver une place, trouver qu'est-ce qu'elle va devenir maintenant, qu'est-ce qu'elle est maintenant, vu qu'elle est plus chasseuse. Bon, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de bonnes choses dans cette histoire, d'autant plus le personnage d'Elisabeth que j'ai beaucoup aimé. La petite amourette est un petit peu prévisible, même si j'avais pas forcément eu celui-là comme intérêt premier. J'aurais bien aimé un autre personnage qui était un petit peu plus drôle, un peu plus optimiste et positif pour elle, mais bon, le cœur a ses raisons que la tête n'a pas. Mais j'ai trouvé que c'était très bien. Voilà. Ça m'a donné envie de lire du coup d'autres livres dans le même genre de chasseurs de sorcières. Il n'y en a pas énormément. J'ai trouvé, oui, il y a Witch Song, mais sinon tous les autres, il n'y a pas de chasseurs de sorcières. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé Claire Center et Rebel Witch. J'aime bien quand deux opposés doivent cohabiter et au final s'attirent comme ça, j'aime beaucoup parce que vraiment enfin, c'est vraiment le cas typique, mais le chasseur et la sorcière ou le chasseur et la proie qui au final doivent être ensemble. Je trouve que c'est très intéressant selon comment la psychologie des personnages est montée. Ensuite, j'ai lu, donc là on va partir sur les 3 derniers. J'ai lu l'Académie des sombres maléfices de Ariane Ghezouli. Alors, celui-là je lui ai mis un 3 sur 5. C'était... Je sais pas comment dire. Il y avait de très bonnes choses. L'idée était bonne, mais je trouve que la mise en œuvre était assez longue, assez répétitive et assez décousue. Enfin, déjà, on a du mal, je trouve, à s'attacher aux personnages. J'avais pas du tout le même niveau d'attache avec Elisabeth et Witch Hunter que là avec Willa dans l'Académie des sombres maléfices. Donc ça peut être une histoire intéressante parce que ça va être Willa qui va rentrer dans une nouvelle école, donc à l'Académie des sombres maléfices pour devenir maléficienne. Maléficieuse, je sais plus. Maléficiaire. Donc c'est une école de magie, tout ce qu'il y a de plus connu, mais à la nuit tombée, vraiment au crépuscule, il faut que tout le monde soit barricadé parce qu'il y a plein de créatures qui sont à l'extérieur et qui peuvent tout simplement tuer les élèves. Bon, jusqu'à un moment où il y a des disparitions d'élèves qui ne sont pas du fait de ces créatures, mais qui sont des disparitions au sein même de l'école, donc qui sont supposées être en sécurité. Donc avec 3 autres personnes, elle va essayer de découvrir ce qui arrive à ses élèves. Donc on a cette jeune fille-là qui va avec sa meilleure amie, ne sont pas ensemble dans la même chambre, donc du coup elle va être avec une autre fille, qui ma foi est plutôt... moi je l'ai bien aimé, entre elles ça a pas trop passé de suite, mais moi je l'ai bien aimé, mieux que sa meilleure amie d'ailleurs. Et puis nous avons le cliché de la fille princière avec, voilà vous savez, très hautaine, très aigrie, très à cheval sur les différentes classes sociales. Bon, donc elles se détestent, elles s'écharpent un peu toutes les deux meilleures amies se retrouvent un peu séparées à cause de cette princesse, et à un moment donné, il va y avoir un événement qui fait que cette princesse va devoir s'allier avec la pègre sociale. Bon, voilà, c'est un schéma qui est assez connu, mais là je trouvais que c'était un petit peu mal fait dans le sens où c'était très rapide. Et voilà, j'ai pas réussi à m'accrocher à ces personnages. Il y a des disparitions du coup, et c'est vraiment quasi à la toute fin du roman où on nous donne une explication. Et j'avoue que ça a un petit peu retombé comme un soufflet, parce qu'en fait, ces créatures de l'ombre là qui sont autour de l'académie et en fait dans à peu près toute la ville, bon, elles ne viennent pas de nulle part. Je vais pas vous spoiler, mais elle existe à cause de quelque chose. Bon. Et pour que cette chose existe, il faut matière pour. Bon. J'ai trouvé que c'était un petit peu facile. Je m'attendais pas forcément à ça. La méchante, un peu comme si vous voulez, il y a une prof qui est un petit peu dans le même style que Rogue. On lui donne la place du méchant, elle se comporte très méchamment. Et puis au final, elle est pas si méchante que ça, elle est plutôt gentille, elle a toujours été pour la protection des enfants, machin. Bon, voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient bof, et à l'info, il y avait des choses qui étaient bien, mais
Moi, je pense que c'est surtout le manque d'accroche au personnage. Parce que si on n'est pas accroché au personnage, eh ben, on n'est pas forcément intéressé à vouloir absolument savoir ce qui va se passer pour eux. Et donc, ça donne un rythme de lecture un peu plus pédant, quoi. Donc, voilà, 3 sur 5. Je pourrais le recommander, mais j'irai un petit peu reculant. S'il y a d'autres choses à recommander, ce sera pas le premier, quoi. Ensuite, j'ai lu une BD, Maribel, l'enfance meurtrière. Alors là, on change tout à fait de registre. C'est juste que j'avais pas amené de quoi lire au travail. Et ma collègue avait fait venir des BD qu'elle voulait présenter, donc j'avais lu celle-là. Alors, quand je vous dis qu'on change de registre totalement, donc ça va être l'histoire de Maribel. Maribel qui est une histoire vraie, donc c'est un récit, oui, un récit vrai. Et la scénariste de cette BD va raconter l'histoire donc de Maribel et de celle qui a porté sa voix en écrivant un livre sur sa vie, sur ce qu'elle a fait, et surtout sur sa psychologie, enfin vraiment creuser pourquoi elle a fait ça, qu'est-ce qu'elle a enduré pour faire ça. Et donc tout ça va être retranscrit. Donc Maribel à l'époque des faits, est une enfant de 9 ans qui a tué 2 petits garçons. Donc elle a été mise en éducation surveillée. Et puis à 16 ans, elle est partie, ou à 18 ans, elle est partie donc en prison. Et elle a pris perpète. Après elle est sortie au bout de quelques années. Mais du coup ça va être, dans cette BD là en tout cas, une investigation sur son passé. Donc nous avons Gita, qui est une journaliste et qui va essayer de comprendre d'où vient cette violence. Et bien, son passé est tout bonnement horrible. Alors, moi je suis la première à dire que même si on a un passé compliqué, c'est pas forcément excusable quand on fait ce genre de choses, donc des meurtres. J'ai du mal à me dire que parce qu'elle a eu un passé compliqué, alors on peut excuser les meurtres. Non, ça peut expliquer, mais pas excuser. Et c'est ce que Gita Serrani essaye de faire comprendre aux gens quand elle écrit son premier livre sur elle. Et ben ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on essaye de se mettre à la place de cette petite fille, et c'est vrai que quand on vit des choses horribles, c'est compliqué de vivre normalement et de voir les choses comme tout le monde voudrait qu'on les voit. Elle-même, enfant, a subi des choses horribles à cause de sa mère. Bon, et d'un côté, on peut comprendre pourquoi elle a fait ces choses-là, mais d'un autre, c'est dur parce que ils avaient rien à faire là en fait, ces enfants. Ils avaient rien à voir avec l'histoire qu'elle a vécue elle, et du coup c'est injuste. Mais voilà, il y a toujours un entre-deux qui est compliqué à prendre en charge soi-même, selon comment on pense et selon selon notre manière de penser et notre manière de voir les choses. Mais cette histoire est quand même assez dure quand même. Je l'ai fait lire ensuite à ma collègue, elle m'a dit ouf, ouais quand même, je vais prendre des pincettes quand je vais la présenter au club lecture, parce que c'est vrai que c'est pas une histoire facile. En tout cas, au début ça paraît assez autobiographique, assez investigué, parce que ça va être beaucoup de racontage de souvenirs, de choses comme ça. Et puis vraiment, on arrive au moment clé où notre mari va raconter ce qui lui est arrivé étant plus jeune, et ça arrive très franc, et c'est dur. C'est dur qu'en plus quand on est parent, de s'imaginer qu'elle a vécu ça, et que parce qu'elle a vécu ça, et 2 autres garçons ont perdu la vie. Donc c'est vraiment un cercle bien sombre. Voilà. Bon, mais je vous en parle quand même, mais même si moi je suis vraiment assez touchy sur ces sujets de violence sur enfants, j'ai du mal avec ça. Et c'est vrai que quand je me suis lancée là-dedans, je pensais vraiment pas qu'on allait partir là-dedans. En tout cas sur son passé à elle, je pensais pas qu'on allait partir là-dedans, quoi. Mais bon, il y a des choses horribles tous les jours, on est confronté à des choses horribles tous les jours, mais c'est vrai que moi, tout ce qui touche aux enfants, tout ce qui est violence aux enfants, ça me fait vraiment quelque chose, quitte à m'en faire vraiment des cauchemars, quoi. Bref,
On va repartir sur des choses un petit peu plus joyeuses pour le dernier livre. Il s'agit de La Révolte des Dragons de Angie Sage. Donc là, pour le coup, c'est un coup de cœur. Voilà, ça fait du bien. On parle de dragons, on parle de dragonniers, on parle de liens entre humains et dragons, on parle de plein de choses. On parle d'un dragon argenté qui a la possibilité de voyager dans un univers parallèle. Bon, voilà, je trouvais que c'était vraiment génial. Donc va y avoir ensuite un parallèle en plus qui m'a énormément touchée parce que donc on a le côté fantasy avec un jeune berger et sa sœur qui sont recrutés par des paysans pas très sympas. Ils vont faire leur taf, etc. Et en fait, dans ce monde-là, ils vivent un petit peu sous le joug des Raptors, qui est une armée de dragons montée par la famille Lennox. Et en fait, ceux-là, ils ont vraiment décidé du jour au lendemain de tout détruire, de prendre le contrôle de tout. Ils ont détruit toutes les villes, les dragons ont été nourris avec des humains. Bon voilà, ça a été vraiment le cataclysme avec cette famille. Et ces Raptors. Et du coup, ils avaient un très mauvaise image des dragons, jusqu'au moment où un œuf de dragon se précipite dans les bras du jeune berger. Et va s'en suivre du coup un petit peu à la façon d'Eragon, toute une amitié, des liens qui vont se faire avec Joss et le dragon. Et bien sûr, ce dragon va susciter énormément d'envie pour la famille des Lennox, parce que ce dragon argenté a le pouvoir justement d'aller dans un univers parallèle, donc sur le monde, sur la Terre, tout simplement. Et en fait, on a un point de vue donc supplémentaire, qui est le point de vue de Cyrine, qui est une jeune fille de 12 ans qui m'a énormément touchée, qui m'a vraiment pris aux tripes. Donc cette jeune fille traverse un moment très compliqué. Sa maman est très malade, donc elle va être au début séparée d'elle parce que sa mère va partir à l'hôpital, donc elle va aller habiter chez sa meilleure amie, puis ensuite elle va être bougée dans des familles d'accueil, des familles d'adoption, etc. Et puis l'état de sa mère va se dégrader. Et donc, c'est vrai qu'au début on se dit mais qu'est-ce qu'elle vient faire là, au début? On se dit, mais parce que ça n'a aucun rapport avec le monde des dragons pour l'instant. Et puis, au final, tout se rejoint parfaitement bien à la fin. Et j'avais qu'une envie, c'était de lire le tome 2. Donc, le tome 2, je vais le commencer demain, normalement. Et donc, j'ai vraiment super hâte de lire ce tome 2. J'ai trop envie de voir la rencontre entre Cyrine et nos deux jeunes dragonniers, Joss et Ali. J'ai vraiment super hâte de lire ce tome 2, donc vous en saurez plus dimanche prochain. Mais là aussi, on est sur un livre un peu plus récent, quand même, 2021. Mais vraiment génial. Par contre, il y a un truc qui me pose question sur ces bouquins, c'est que le premier tome est écrit par Angie Sage et le deuxième tome est écrit par Jessica Khoury. Jessica Khoury qui a écrit Le Clan du Ciel. Les Clans du Ciel, pardon. Ont été géniales, c'était une trilogie coup de cœur, vraiment. Mais là, du coup, j'ai peur du changement de plume. Parce qu'on peut très bien adorer une plume dans une certaine histoire. Mais là, vu que ça a commencé par un auteur donc c'est elle qui a pensé l'univers, qui s'est plongé dedans. Et c'est une autre autrice, du coup, qui a pris le flambeau et qui, du coup, n'a pas écrit le premier tome. Je sais pas comment la passation de plume va se faire. Et de ce que j'ai lu dans les avis du tome 2, déjà, il n'y en a pas énormément, je trouve. Il n'y en a que 3. C'est mitigé, voilà. On a un 5, on a un 2 et on a un 4. Bon, et le 2 parle malheureusement de cette différence de plume qui s'est vue énormément et qui a un petit peu gâché toute l'histoire. Bon, ça fait un peu peur, mais bon, nous verrons bien. En tout cas, je pense que je serai un petit peu plus portée par l'histoire en elle-même plutôt que par la plume, parce que vraiment, j'ai super hâte. Cette personnage de Cyrine m'a vraiment hyper touchée. En plus, sa mère lui racontait des histoires de dragons. Il y a eu quelques pistes qui ont été un petit peu distribuées comme ça, mais ça ne donne toujours pas le pourquoi du comment sa mère connaissait l'existence des dragons, des choses comme ça. Donc je trouve qu'il y a énormément à faire de ce tome 2. Donc voilà, j'ai vraiment super hâte de le lire. Je suis très contente d'avoir lu cette série. Et c'est vrai que pendant de nombreuses années, j'étais tellement focus sur ma palle que j'ai jamais pu, ou alors pu et voulu lire tout ce que j'avais déjà à dispo en bibliothèque. Maintenant, c'est chose faite. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix parce que comme vous le voyez, tout est vide. Là, c'est ma palle, mais elle va être en carton. J'attends juste 2-3 livres qui vont arriver. Une fois qu'ils seront arrivés, je mettrai tout en carton. Donc, ça sera en carton jusqu'en août. Donc, ça veut dire que jusqu'au 2 août, voire même un petit peu plus, ça va être que des emprunts.
Donc là, en fait, j'en profite vraiment pour prendre tout plein de livres qui étaient à dispo, mais que je n'avais jamais lus parce que j'étais trop centrée sur ma palle, alors que vraiment, enfin, ils sont là, ils peuvent rester des années et des années, alors qu'en bibliothèque, eh ben, ça peut bouger, ils peuvent être empruntés, surempruntés, et puis bon, voilà, la disponibilité n'est pas la même. Donc, vous allez voir beaucoup d'emprunts, et surtout, je pense que là, enfin, juin, juillet, les livres que j'ai pris, il y en a énormément qui datent de très très longtemps, et énormément des livres de séries que je n'ai jamais terminées quand j'étais ado. Par exemple, j'ai repris le premier tome d'Immortel, de je sais plus qui. Il y a trop de livres. Je les ai mis dans à lire. Ouais, il y a énormément de choses. D'année, par exemple, de Lauren Kate. C'est une série qui date de 2009, donc c'était vraiment dans ma génération. J'avais 11 ans à l'époque, j'ai jamais lu. Oniria, c'est pareil. Ennemi aussi, Gone aussi, j'ai jamais lu tout ça. Alors que c'était pile dans la période où il fallait que je les lise, entre guillemets. Il y a aussi, je vais continuer Promise de Ali Kondi. J'avais adoré le tome 1 à l'époque, mais pareil, j'ai jamais lu la suite. Donc là, juillet, je vais lire, c'est Conquise et Insoumise. Si, Insoumise, je l'ai lu, c'est Conquise que j'ai pas lu. Mais bon, ça fait tellement longtemps que j'ai lu Promise et Insoumise, je sais à peu près de quoi ça parle, mais vraiment, je n'ai plus du tout les tenants et aboutissants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai repris et qu'il fallait que je finisse. Bref, il y en a vraiment, vraiment plein. J'ai pas tout en tête, là. Mais il y a des séries aussi que je voulais commencer, mais que, j'ai pas pu. Voilà. Il y en a plein qui sont pas dans mes trucs là. Pareil, oui, Ne me touche pas, par exemple, de Tahir et ma fille. J'avais adoré le tome 1, il y a toutes les chroniques et tout que j'avais faites sur les blogs, mais je n'ai jamais lu la suite. Voilà. Donc ça, voilà, c'est typiquement le genre de choses que je vais faire maintenant, parce que ma palle, elle est chez moi, elle ne bouge pas, elle risque pas de s'enfuir. Donc faut que je me calme et que je profite de ce que j'ai déjà sur place. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.